Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, non loin d'une colline que les anciens appelaient Sangoma, la vie suivait son rythme immuable. Les enfants couraient derrière les chèvres, les femmes pilaient le mil en cadence, et les anciens racontaient des histoires à la tombée de la nuit. Mais derrière la sérénité apparente, un mystère pesait sur tout le village. Chaque année, à la saison des pluies, un tambour invisible résonnait la nuit depuis la colline. Personne n'osait s'y aventurer. On disait que c'était l'esprit d'un ancien roi trahi, cherchant à rappeler aux vivants le poids de la loyauté et du sang versé. Parmi les habitants vivait Aminata, une jeune femme courageuse, mais au cœur tourmenté. Son père, Souleymane, était le chef du village, respecté pour sa sagesse, mais il portait en lui un secret qu'il n'avait jamais osé partager. Aminata, quant à elle, s'apprêtait à être donnée en mariage à un homme qu'elle n'aimait pas, choisi par son père pour renforcer les liens avec une famille influente, mais son cœur appartenait déjà à Ibrahima, un jeune forgeron orphelin, pauvre mais honnête et animé d'une foi profonde. La veille du mariage, Aminata prit une décision désespérée. Elle s'enfuit vers la colline Sangoma pour implorer les esprits de l'aider. La nuit était lourde, les grillons semblaient s'être tus, et soudain, les tambours commencèrent à résonner. Tremblante, elle s'approcha d'un grand baobab dont les racines semblaient former un autel. Une voix grave s'éleva dans l'obscurité. « Pourquoi viens-tu troubler notre repos, enfant du sang de Souleymane ?» Ébranlée, Aminata réalisa que les esprits connaissaient son nom. Elle avoua sa détresse, son amour pour Ibrahima et son refus d'un mariage arrangé. Alors l'esprit répondit « Ton père cache une dette envers nous. Ton destin est lié au sien. Pour que tu sois libre, la vérité doit éclater. » Le lendemain, alors que le mariage allait être célébré, un vent violent se leva et un tonnerre gronda sans pluie. Tous y virent un signe des ancêtres. Aminata, tremblante, raconta devant tout le village ce que les esprits lui avaient révélé. Souleymane, pâle, finit par avouer, dans sa jeunesse, il avait trahi un pacte conclu sur la colline Sangoma. Pour devenir chef, il avait accepté d'offrir un sacrifice aux esprits, mais il n'avait pas tenu sa parole. Depuis lors, les tambours résonnaient, rappelant sa dette. Le silence tomba. Certains voulurent le destituer, mais les anciens dirent « La vérité a été révélée, ce n'est pas la fin, mais une purification. » Souleymane, en larmes, se tourna vers sa fille. « Je voulais te protéger par la force des alliances, mais en te sacrifiant à ma manière. Pardonne-moi, sois libre d'aimer celui que ton cœur a choisi. » Aminata et Ibrahima purent s'unir, et le village offrit enfin le sacrifice symbolique demandé par les esprits. Non pas du sang, mais une grande cérémonie d'unité où chaque famille déposa une part de sa récolte au pied du baobab. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des générations, les tambours cessèrent. Le village retrouva la paix